Bah. Comment tu souffles, tu fais comme quand tu fais. Mais même si on arrive, on n'entendra pas parce qu'il le fait trop. Mais moi ça marche pas, j'ai pas assez de... Tu fais comment tu souffles? Non, c'est de la réverbération de l'air sur ta bouche. Salut camarades de la chose publique, bienvenue dans ce nouvel épisode des vidéos des meilleurs jeux de société du moment, qui est sans doute un des derniers épisodes. Ouais. Voilà. Peut-être pas le dernier. Là, moi je dirais l'avant-dernier. Moi je dirais qu'il en reste 2. Tu dirais qu'il en reste 2? Ouais. Écoutez, on va bientôt avoir un studio d'enregistrement. Ce format, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on le fait, et je pense qu'on arrive au bout d'un truc. Tu vois, c'est comme les êtres humains, au bout de 5 ans, faut se dire, non, tu as bien vécu, il est temps de passer à autre chose, mon petit Enzo, tu vois, et il faut passer à autre chose. Donc on a des tas d'idées pour tout changer, et il va se passer des trucs. Bah, du coup, on aura un studio, on aura un nouveau site internet, ça va bouger. L'un de vous compte changer de sexe? Non. Pas cette année. Non, pas cette année. Hop, on a des tas de projets pour l'an prochain, n'est-ce pas Pascal? Je suis avec Amandine, /Pascal, Baptiste. Baptiste. Ah non, Baptiste, et c'est tout. Et on va vous parler de plein de trucs. Alors des jeux qu'on a vus à Cannes, en partie, mais pas que. Le gros des troupes des jeux qu'on a vus à Cannes, bah faut le temps de les ingurgiter. Là, on est 2 jours après Cannes. Bah, le temps de jouer à tout, d'avoir un avis sur tout, d'avoir des avis contraires, divers. Sans doute dans la prochaine vidéo du mois d'avril, on aura joué à encore plus de choses et d'avis sur plein de trucs. Vous verrez que dans les jeux qu'il y a dans cette vidéo, il y a des trucs qui sont, j'allais dire, qui sont pas des jeux. non, si, en vrai, il y en a au moins un. Pour moi, c'est pas un jeu, mais en fait, si, c'est un jeu. Bah, j'en parle Ah ouais, on va en parler après. Il y a des choses qui font pas l'unanimité. Mais on en parlera, ce sera l'occasion de mettre le doigt sur ce qui nous plaît et sur ce qui nous plaît moins dans ce jeu. Mais tout ça, vous le verrez ensemble, il y a 8 jeux dans cette sélection. Il est temps de discuter de tout ça, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a moins plu, et de jeter des boîtes très très fort sous les tables. On commence de suite avec une immense bêtise. Alors Simon vous l'a dit, on commence avec une bêtise. C'est certainement, forcément, sûrement, le jeu le plus bête, le plus idiot de la sélection. Mais moi j'aime bien les jeux idiots et je crois que je suis la seule qui l'a sélectionné. Ah oui? Bah en fait, moi je pense que, et tu le diras, je pense que c'est vraiment une question de contexte. Et Oui, t'as joué sûrement dans un contexte plus favorable que nous. C'est-à-dire que moi j'ai pas joué ivre-mort. Je pense que c'est le genre de jeu, tu peux y jouer que dans un bar avec des gens débiles. Pas de bol, j'ai joué dans un salon ou dans des festivals avec des gens intelligents. Pour une fois. Oui, pour une fois, ouais. Je parle évidemment, ouais, on a peut-être déjà un peu commencé l'apéro. Ouais, c'est un peu ça. Non, je parle évidemment du jeu du doigt. On installe? Le jeu du doigt. Donc c'est un petit jeu, vous avez compris, d'apéro. Vous pouvez jouer avec les copains dans un bar ou à la maison. Mais en tout cas, c'est un jeu où vous allez poser votre cerveau et vous allez vous marrer. Et votre doigt. Et votre doigt. Parce que quand même, le principe est quand même pas très compliqué. Hein. Le principe c'est quoi? On va mettre tous notre doigt sur la carte. Je suis première joueuse par exemple, donc je vais devoir annoncer un chiffre, en sachant que je peux faire maximum 3 parce qu'on est 3 et donc il y a 3 doigts. En fait, si tu vas annoncer le nombre de doigts qui tu penses qu'à la fin vont rester sur le bouton. Exactement. Mais quand je vais annoncer, on va immédiatement, c'est vraiment immédiatement, j'insiste, immédiatement lever ou garder son doigt posé. Amandine, Je à vais ton dire avis, attention. combien de doigts vont rester sur ce bouton? 2. Ah ben là j'ai perdu. Je juste rester très fort. Ça passe à moi? Ça passe à moi? Vas-y. 1. Hop, c'est pour moi, j'embarque. Non, tu prends celle-là. J'embarque celui-là et on retourne ça. Voilà. C'est ça. À savoir que sur la pile qui est à côté, sur la pioche, il y a à chaque fois un chiffre sur toutes les cartes. Là par exemple, il y avait un 3. Si j'avais dit 3 et que ça avait marché, j'aurais gagné la carte bouton. Mais en plus, je récolte celle-ci. Donc en fait, on se dit... elle va dire 3. Voilà. Donc, Vous la sentez la stratégie là? Elle est là, ça va envoyer du pâté. pour moi, tu sais, dans ce moment-là, pour moi, il y a une ambiance sépia qui s'installe. Tu vois? Est-ce que c'est pas le On seul voit un jeu peu où il y a une ambiance fou, sépia qui peut c'est- s'installer? Ah bon? T'as un jeu de regard comme ça, une tension qui monte. Mais tu fais pas un jeu d'ambiance avec une ambiance sépia, Amandine, ça colle pas. Mais si, avec du whisky. En fait, moi je trouve que quand on y a joué, à chaque fois que tu passes par tu fais hop, hop,
Non, parce Hop, que tu l'as et dit, t'as beaucoup plus son côté French Cancan. 2, 0, 1, et C'est ça. t'as les C'est besoins. quoi avec le sépia? Oui, 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 ça bon, peut, d'accord. Tu vois, Euh, finalement. Et ben, c'est très cool. Il y a plein de cartes spéciales à l'intérieur. On vous passe la liste, dire tu piques les cartes de tout le monde, tu gagnes 2 cartes d'un coup. Voilà. Au bout, je trouve ça très mignon, mais très répétitif. Mais encore une fois, Mais je pense que ça dépend vraiment avec Voilà. qui tu joues et dans l'ambiance. Tu l'as découvert à SN. Je l'ai découvert à Essen avec, du coup, j'ai joué avec les 2 auteurs, donc Benoît Turpin et Florent Sirex. Florian Sirex. Le mec, il a fait Welcome to the Moon et après, il a fait ça. Mais ouais, mais pourquoi pas? Je crois qu'il a trop fêté les ventes de Welcome to the Moon au champagne, ou je sais pas quoi, mais. Et en vrai, moi je trouve que ça marche, mais vraiment, ouais, c'est un jeu qui laisse vraiment la place aux joueurs. Donc c'est les joueurs qui vont créer l'intensité du jeu, qui vont créer ces petits moments un peu... Ouais, il faut un peu râler, il épique, faut là, gueuler, il faut Attends. voilà, il faut Parce de que j'aime mauvaise bien le faire foi. aussi, je vous donne ma stratégie parce que je suis sympa. Moi j'attends, vu que c'est un jeu qu'on joue en général, on discute en même temps un petit peu, vous voyez, il y a une ambiance qui se crée. Il faut que tout le monde discute un peu. 5. Tu dis le maximum. Je dis le maximum et tout le monde bug et tout le monde est là, ah bah mince. Je suis mis là-dessus à Cannes et j'ai joué. Alors, si regarde la vidéo, tu peux le dire, j'espère que c'est toi. J'ai joué avec la famille d'un gamin qui m'a dit si je gagne, tu me donnes 20 €. Et il avait, je sais pas, 11 ans peut-être. Donc on y joue 10 minutes comme ça. Après, il a fallu recompter les cartes. Et donc, comme j'étais à égalité avec lui, je lui ai donné 20 € et il m'a rendu 20 €. Et comme ça c'était bon. Donc effectivement, tu vois, il faut les joueurs qui vont bien avec. Prenez un gamin de 11 ans affreux qui vous piquer de la thune. Ça mettra l'ambiance. Dans un jeu, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est en fait passer juste un moment véritable avec les gens que tu connais ou que tu ne connais pas, mais pas forcément qu'il y ait de gagnants, qu'il y ait de perdants, c'est juste Qu'il y ait des légumes. voilà, mais surtout passer un moment ensemble, quoi. Enfin, comme ce qu'il y a dans Dixie, dans Concept, dans tous ces jeux où clairement le score on s'en fiche un peu. Et bah du coup je vais vous parler de Archimboldo qui rentre complètement dans cette catégorie de jeu. Dans Archimboldo, on va vous demander de créer des tableaux à la façon d'Archimboldo. Pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait les tableaux avec les légumes, vous savez, des visages très... Mais je vais vous en dire plus. Le père de notre artiste s'appelait Biagio Archimboldo, ou Archimboldi, et travaillait comme peintre à la décoration de la cathédrale de Milan. La forme correcte de son nom n'a jamais pu être établie. Je pense qu'ils pourront regarder sur Wikipédia. Oui, Si regardez-le vraiment sur ça vous Wikipédia. intéresse, mais voilà, en gros c'est ça. Et en fait tout le principe, est-ce qu'il y a un principe? Non en fait quoi, c'est juste de créer un tableau et il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas. En fait, dans les règles ils vous disent à la fin vous votez pour celui que vous préférez. Mais clairement, comme dans Dixit, comme dans Concept, on se fiche un peu quoi. Oui, c'est le Le genre. but c'est de partager quelque chose, de créer quelque chose ensemble, De se de marrer se à la fin, de raconter, regarder. de se marrer et surtout en fait d'avoir eu l'impression d'avoir vécu un moment un peu d'exception avec des gens que tu connais ou que tu connais pas, de voir leur point de vue, etc. Comment ça marche? C'est tout simple. En fait, vous allez avoir un sujet et un adjectif, enfin, ou en tout cas un qualificatif, qui vont s'associer. Donc vous allez créer par exemple Ça aurait pu être un nuage riche, un bonhomme invisible, promenade en folie. une promenade en folie. Là, on en a pris 2 au hasard, c'est une fête dans le désert. Et du coup, à partir de là, on va tous pouvoir piocher des légumes, et c'est un petit peu free, c'est-à-dire que si jamais je vois un potiron et que j'en ai plus, et que tu dis, putain, pire tous les potirons, je vais pas m'en laisser un, parce que franchement, moi j'ai un truc bien. On se sert tous en commun du matériel. Voilà, et le matériel qui est magnétique, donc vraiment trop pratique. Pour la rime. Non mais en vrai c'est canon quoi. L'illustration est très chouette. C'est des légumes mais ils sont beaux. Si jamais vous jouez plus au jeu, vous pouvez les mettre sur votre frigo. Oh, carrément. C'est un petit Ouais. plus. Est-ce qu'on a On déjà joue pris Archimboldo sur le frigo. Mais oui, tu le ranges pas dans la boîte, tu le ranges sur le frigo carrément. Moi j'ai Jésus sur mon frigo. Le mieux c'est qu'on fasse une petite partie. On vous montre. Enfin on va essayer de faire une fête dans le désert. Faites dans le désert. Comme ça. C'est parti. Ah si, j'ai une idée. Ouais moi aussi mais je prends des poireaux. Je prends Vas-y, toutes prends les tes carottes. C'est moche. Ah. T'as déjà fini? Non, pas du tout. Ah. Je voudrais un épi de blé, s'il vous Tu veux un plaît. épi de blé? S'il vous plaît. J'en ai pas. Qui c'est qui a tiré tout le blé? Tiens, je t'en file un si tu veux. Fasse un petit truc comme ça. Ah, j'ai une meilleure idée, La carotte, la carotte. Prends la carotte. Hop. C'était quoi le thème? Une fête dans le désert. Ah oui, c'est exactement ça. Est-ce que tu veux que je te montre ma fête dans le désert? Oui, j'aimerais tant voir ta fête dans le désert. Allez. Eh bien voilà. Oh. Oh. C'est un chameau. Ouais, et il a l'air complètement drogué. Ouais, bah en gros c'est un peu psychédélique. Ok. Et en fait, il est en train de discuter avec un scorpion.
C'est conceptuel, mais c'est un scorpion. Il y a le petit soleil du désert qui brille, voilà, et ils font la fête. Toi, en fait, peut-être que le scorpion l'a piqué, et du coup, il est un petit peu shooté et il voit un peu des étoiles en forme de fleurs, un peu, la vie est belle dans le désert. C'est aussi un jeu sur la drogue. Amandine, est-ce que t'as un truc aussi barré? Non, alors moi c'est très premier degré. Mais en plus, t'as fait le petit soleil, n'empêche, j'ai l'impression. Alors Oh là c'est là. un soleil, mais en fait on n'est pas vraiment, c'est une boule à facettes. Oh. Le soleil s'est transformé en boule à facettes. Là on voit que c'est le désert, il y a un petit cactus. Il est là, cool. Moi, là il y a un petit bonhomme. Moi j'adore les yeux. Le il est cactus hyper brocoli. content. Ouais. Et vous voyez, il a un petit chapeau de fête. Ouais, moi aussi, Chapeau triangulaire. l'oignon c'est un chapeau de fête. Ah d'accord, une aubergine ça marche mieux. Et du coup vous voyez qu'il sourit, il a une petite... là, les fans de la carotte, faut savoir que c'est une c'est le petite pan. jupe hawaïenne. Ok, Ouais, d'accord. ok. Et il s'éclate, il fait la fête quoi. Moi je vais vous montrer et vous allez me dire si vous avez la ref ou pas, mais c'est le premier truc que ça m'a inspiré. Moi, mon tableau c'est ceci. Non, c'est très... C'est très joli mais... Non, c'est très moche. Mais vous avez pas la ref? Alors, C'est Cendrillon. non. J'ai pensé à Cendrillon aussi. Ouais, Non. c'est le... Ça c'est un camping-car. Ça c'est un barbecue. Oh putain, c'est Burning Man. Oui. Oh la vache. C'est Hal, c'est Malcolm au Burning Man. Non, Et mais là, ça et là, il y a Hal qui est là, genre, barrez-vous et tout. Et je suis, waouh, quelle super performance. C'est la teuf, moi tu me dis teuf dans le désert, pour moi, J'adore. c'est Burning Man. Et je me suis dit, allez, je fais Hal. Là, Génial. Moi, c'est génial. vachement bien. Moi, je vote pour toi Simon. Ah, cool. Moi, je crois que je vote pour Amandine parce que je le trouve cool aussi. Oh. J'aime bien le cactus brocoli. Moi, ouais, j'ai envie de voter, soit pour Amandine, c'est chiant en fait, on a on s'en fout. on a envie de voter. Ah, allez, on vote va pas. tous bien jouer. Ah donc c'est ça, c'est ce jeu en fait complètement barré mais qui pousse à la créativité parce Ah que oui, là. dans tous les cas en fait on arrive à trouver quelque chose, c'est complètement barré et enfin moi j'adore, c'est vraiment le genre de jeu que je peux te faire découvrir à tout le monde. Ouais. Tu fais une partie comme ça, t'as pas envie de jouer, tu passes par la suivante, il y en a d'autres qui veulent continuer, c'est pas grave. Autant dans le jeu du doigt, fallait être bourré, là, faut plus être drogué. Voilà. Ouais, complètement. Hein, les enfants? Alors que sera le prochain jeu? Dans quel état faudra-t-il être pour y jouer? Ouf. Prochain jeu dont on va parler maintenant a pour titre un nombre, comme en fait plein de jeux en fait ont ça. Tu commences, t'as le Uno, T'as 101? il y a 101, Il y a DOS. il y a DOS, parce que l'Uno ils ont fait DOS, c'est les mecs. Les mecs ils se sont fait les réunions le matin, c'est les gars j'ai une idée, ouais, il y a Serge du marketing, il a une super idée. À mon avis un jour il y a 13 qui va arriver, tu sais. Mais t'as tout ce qui est 6 qui prend, t'as Quarto, machin, t'as ça. Des jeux avec 7, il y en a plein, à commencer par Seven Wonders Duel, tout ça. 7e continent. Ouais, le 7e continent, et ben celui-là, il va plus loin, il propose un truc mais encore plus riche que tous les autres. Voici les 10. On est sur du bon petit jeu de cartes des familles. On est, ben, comme vous le voyez sur la couleur, hyper bariolé et très très abstrait, hein, comme ça, avec pas de thème, rien. Un jeu bien aride. On est sur du skijo, on est sur du 6 qui prend, on est sur du push, du jeu de cartes d'apéro. Mais peut-être un peu plus joueur. Alors, Un pas petit peu. qu'un peu plus joueur. Un petit peu beaucoup. En fait, moi, ce qui me fait marrer quand je joue à ça, c'est que j'ai l'impression, tu vois, de revivre mes parties de Rami quand j'étais gamin. Complètement. Mais qui sont random de la mort. Tu pioches, qu'est-ce que j'en fous, faut que je fasse des suites avec, j'ai la main, j'ai pas de main, t'as de maîtrise sur rien. Moi, ce que j'ai vraiment dit, c'est qu'on retrouve ça, le côté fais une suite de cartes de couleurs, chacun fait la sienne, mais t'as l'impression de pouvoir maîtriser les choses. Ouais. Qu'est-ce que tu pioches? Comment tu vas t'en sortir? On est sur ce genre de jeu-là. C'est tout couillon, ça repose sur un principe de prise de risque. Quand c'est à votre tour de jouer, alors vous avez un diagramme devant vous qui vous explique qu'est-ce qu'il faut faire à votre tour. Vous mettrez 9 lunes à comprendre comment ça marche. Le diagramme a l'air hyper compliqué, alors que c'est d'une simplicité, juste, je pense, ne le regardez pas. Ça a été fait par quelqu'un qui veut bosser aux impôts, à mon avis, ou au greffe du tribunal de commerce. Vous avez déjà... Bon, c'est horrible. Comment ça marche? À votre tour, vous piochez une carte dans le paquet. Genre, oh, le 3 bleu, voilà, je suis content. Et ben, vous pouvez encore en piocher une autre. Ou Genre, d'essayer de vous arrêter. oh, le bleu, qu'est-ce que je suis content, dites donc, en ce moment. Pouh là 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 là, ben, je vais continuer à piocher, tellement je suis content, et je vais piocher encore à nouveau. Ah, là, je commence à être un peu moins content, parce que le jeu s'appelle 10, et donc il faut pas que je dépasse 10. Ah ouais, c'est-à-dire, il y en avait un qui avait suivi, c'est dommage. Du coup, là, je suis à 9. Je vais peut-être m'arrêter quand même, Ça parce serait que peut-être une bonne idée. si je pioche trop, grosso modo, ça part à la poubelle. Mais moi, je suis joueur, et je vais piocher. Parce que dans le lot, il y a ces cartes avec des sous,
qui sont la petite molécule là, et elles font baisser le niveau. -3. Ah, -3. Du coup, machin. Plus que 6, je peux continuer à piocher. Vous avez compris l'idée. En tout cas, à partir du moment où je vais m'arrêter, je devrais faire le choix. Soit je veux ces numéros, pour qu'ils aillent dans mes suites, et que je puisse composer des trucs, machin. Ou alors je veux de l'argent. Ouais, prends les numéros, comme ça nous on récupère l'argent. Pourquoi c'est... Ouais, mais voilà, exactement ça. Soit je prends les numéros, soit je prends l'argent. Si je prends les numéros, je leur laisse de la thune. Mais qu'est-ce qu'il y a de l'argent dans un jeu pareil? Ben voilà, c'est qu'en fait, toutes les cartes, quand j'ai trop pioché et que j'ai perdu, toutes les cartes, si jamais je prends l'argent que j'ai pas choisi, vont non pas à la poubelle, elles vont au marché. À chaque fin de tour, je peux grosso modo aller au marché et dire au marché aujourd'hui, pour une pierre, j'achète ce 1 parce que j'ai le 2, 3, 4 violet, je mets le 1 dedans et désormais j'ai 1, 2, 3, 4 violet. Félicitations. Donc vous avez besoin d'argent pour ça. Des fois quand il y aura des 9, des 8 qui seront dans le marché, ben, il faut 9, 8 sous, il vous faut des sous. Sinon, vous êtes tributaire du hasard. Moi ce que j'aime bien, c'est qu'il faut des sous, mais c'est limité. Vous pouvez pas avoir plus de 10 petits jetons. Et il y a toute une maîtrise parce que... Alors j'avais joué à 5 et à 5 ça tourne vite, donc on fait vite plein d'argent. On arrive très vite à 10. Du coup, il faut réussir à dépenser son argent au bon moment pour avoir une espèce d'équilibre là-dessus. C'est plein de micro-trucs à l'intérieur qui sont 2 lignes de règles mais qui donnent des trucs très élégants. C'est jamais lourd, ça roule, c'est très agréable à jouer, il y a plein de décisions. Moi, ce que j'aime bien, c'est les cartes jokers, je sais pas si je vais tomber dessus, voilà, il y a des jokers. Ça déclenche des... enchères, ça déclenche des enchères immédiates, ça met fin au tour, enfin ça arrête le tour dépose, momentanément, et tout le monde va pouvoir faire une proposition pour acheter ce 1 qui peut être de n'importe quelle couleur. Ouais. Et c'est tout. Vous faites un tour de table et la plus forte gagne point. J'en propose 2, j'en propose 4, moi je passe, j'en propose 5. 7, je passe, hop, il est pour toi, t'as 17. Voilà. C'est très élégant, c'est très simple. Il y a un petit peu d'argent, on fait ses collections de ramis, on prend des risques. Évidemment, comme genre de jeu, on se le chambre. Si vous aimez bien aimer dans les trucs sortis récemment, des choses, là, comme ski joue, comme c'est ce qu'il prend, comme push, moi c'est surtout ça. Push, moi ça m'avait laissé. Ça m'avait laissé. J'avais beaucoup bien, aimé, hein, push. ouais. Et ça, c'est vraiment un espèce de push augmenté parce que c'est la même mécanique de stop ou encore, mais avec quand même un peu plus de richesse. Si vous avez joué à des tas de trucs dans votre vie et que vous vous dites, allez, c'est bon, on en a fait le tour, il est temps de jouer à un truc un peu plus riche, vous pouvez aller là-dessus 20 fois. Comme le dit Amandine, ça joue jusqu'à 5 joueurs. C'est 2-5 joueurs, il y a même un mode solo, je suis pas méga convaincu par le mode solo, mais c'est peut-être pas l'intention de ce genre de jeu, très fédérateur, très jeu d'apéro. Essayez d'y faire jouer vos grands-parents, je pense que de nos jours les grands-parents peuvent jouer à plein de trucs vachement plus joueurs, on le recommande vivement, et puis c'est un look qui nous plaît bien, c'est coloré. Allez, on arrête les trucs gentillets, on se sort un verre de rhum, et on attaque un des trucs, vous verrez ce jeu-là, si vous regardez, si vous suivez un peu déjà la chaîne, on vous en a reparlé, je pense, au bas mot, 4 fois dans les vidéos précédentes, tellement c'est un truc qui nous tient à cœur. C'est moyennement une nouveauté, vous allez comprendre pourquoi, mais vous allez, j'espère aussi comprendre pourquoi on vous en parle. C'est un de nos jeux préférés à plein de personnes dans l'équipe. Ouais. Toi, Amandine, notamment. moi aussi. Baptiste, toi t'accroches un En fait, peu moins. moi je pense que j'ai une mauvaise expérience et j'ai envie de rejoindre celle-là parce que je pense que ça corrige la mauvaise expérience que j'ai pu avoir à l'époque. Donc, on va en ok. parler. Ouais. On va... C'est un des jeux préférés de Rachel aussi et de Nicolas. Que des gens bien, et de moi Et aussi. peut-être de Thomas, je ne sais pas. On vous parle de la réédition du légendaire Skull King et de ce qu'elle a de particulier, de spécial et pourquoi vous devriez jouer à ça. Mais d'abord, on l'expose. Yo oh oh, j'ai mis mon chapeau, ça me va pas du tout les chapeaux, ça me fait une vieille gueule. Mais non. Abonnez-vous si vous trouvez que ça me fait une vieille gueule, comme ça on va choper 400 abonnés, dire ah oui le monsieur il est moche, je m'abonne, clac, voilà, hein, ça ne va pas du tout. Bon, Skull King, c'est, on vous en a parlé plein de fois sur la chaîne, donc je vais vous la faire courte. C'est ce qu'on appelle du jeu de pli, on joue des cartes, on ramasse, du bon truc à jouer avec des potes en soirée, c'est très certainement un des meilleurs jeux de pli sur le marché. Il y a The Crew. Compétitif, il y a The Crew 2 qui est quand même aussi un truc assez redoutable. Cette édition-là, par rapport à l'autre, et pourquoi on vous parle de celle-là, c'est un jeu qu'on kiffe, qui n'est plus commercialisé, Skull King. Donc on a trouvé ça de l'autre côté de la mer, en Angleterre, et on l'a fait importer pour qu'on puisse en avoir. C'est toi avec ton chapeau qui conduisait le bateau? Oui, tout à fait. J'avais eu le pipe et tout, des grandes aventures. Hein. On est donc parti de chercher là-bas. Du coup, cette boîte-là, c'est une boîte VO. Les règles sont en VO, les cartes, c'est des 4 et des 3. Et si jamais vous cherchez la règle en français, elle est sur notre site, vous pouvez la télécharger, c'est Rachel qui l'a traduite. Parce que dans cette version de Skull King, pourquoi on s'est un peu cassé la nénette à faire venir ça jusqu'à chez nous, il y a plus de choses que dans l'édition précédente. Si vous avez l'édition précédente, ça ne sert à rien d'acheter celle-là. Si vous n'avez pas l'édition précédente,
Jouez à ça, c'est trop bien. Il y a plein de petits trucs en plus. Alors, déjà, ils ont divisé la règle en 2 parties. Ça, c'est très bien. Il y a désormais la règle de base, Et- dans lequel il y a même moins de règles que dans la première édition. Le jeu est encore plus simple à prendre en main. Et après, Extension. The Legendary Extension, qui est dans le jeu, qui rapporte les sirènes qu'on trouvait autrefois dans le jeu de base, qui ont été, j'allais dire, déportées. Ça fait mal de dire qu'on déporte les gens, qui ont été mis de côté pour être ajoutés un peu plus tard, histoire que ce soit moins complexe. Et plein de cartes spéciales. Moi, j'adore les pièces, par exemple. C'est quand tu joues une pièce et qu'un autre joueur autour de la table la ramasse, bah tu te retrouves en équipe avec cette personne. Et t'as plus de points si cette personne gagne aussi. Donc, on crée des Ça, petites c'est cool. alliances comme ça. C'est drôle. Spontanées. Oui, ça crée des alliances dans la partie. Parce que c'est évidemment un jeu de pirate, donc c'est un jeu d'ordure. T'essaies de pourrir les paris, c'est un jeu de paris. On parie sur combien de fois on va gagner avec nos cartes, un peu comme au On tarot montre africain. comment on parie quand même parce que c'est cool. Yo ho ho. Et voilà, toi t'as parié 2, moi j'ai parié 0, il a parié 0. Prenez vos cartes. Qui veut gagner On parie. C'est le nombre de plis qu'on pense faire au total à la fin. Quoi. Lors de cette manche. Voilà. Dans la toute première édition, fallait te rappeler, hein, qu'est-ce qu'elle a dit, machin. Mais c'est tout con, ils ont mis les cartes. Tu mets un 0 devant toi quand t'as dit 0. Si j'avais dit 1, je la retourne. Et j'aurais dit 1 par exemple. C'est en tout point de vue mieux édité. C'est le genre de jeu aussi dans lequel vous avez un petit carnet de scores et vous marquez les scores sur le côté. Ça dure 10 manches. Et alors évidemment, vous passez la partie à dire combien de points Jessica? Alors Jessica, Moins 20. moins 10. Et toi 220. Ah, et ça rigole. Et 2 minutes après, elle a 400 et toi t'as moins 50 et tu pleures un peu. On se marre bien, c'est trop bien. C'est vraiment nos jeux préférés à tous dans l'équipe. Ouais. Je pense que Amandine comme moi, on le met très haut dans le jeu préféré de la life. Ouais, carrément. Baptiste, Mais moi j'attends d'y rejouer en fait parce que moi j'avais une mauvaise expérience due à justement aux sirènes qui arrivaient trop fréquemment dans la partie que j'avais et là ils les ont mises dans l'extension donc moi j'attends d'y rejouer, j'adore les jeux de plis et j'adore, moi je passais ma vie au lycée à jouer à la pieuvre, au 4 as en fonction des noms, Grave. c'est ça, c'est le nombre de plis que tu dois faire. J'adore ça, et bien sûr tu vises le 0 à chaque fois. Donc, tu joues au ouais. con, tu essaies de faire le moins de points possible, mais c'est pas possible. Moi, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué à Cannes lors du festival cette année. Ça sert à rien d'avoir un déluge de nouveaux jeux quand il y a des trucs aussi majeurs. Moi, je joue qu'à ça. Je veux jouer qu'à ça. Ouais, pour moi, c'est le genre de jeu, vous allez le découvrir. Moi, ça m'a fait cet effet, comme Quicks aussi m'a fait cet effet, tous ces jeux-là hyper fédérateurs. Tu y joues et je sais pas, pendant quelques semaines, 2-3 semaines, je me suis dit, mais pourquoi je joue à autre chose? Pourquoi je ne joue qu'à ça maintenant? Si vous y avez joué aussi Trop suite bien. à nos recommandations à la première édition, dites-le nous. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que quand on en parle à des gens en magasin, ils font une partie avec des potes, le lendemain, les potes viennent l'acheter. Et le surlendemain, les potes viennent l'acheter. C'est un effet qui fait un effet boule de neige. On veut vous partager ça. Si cette chaîne a du sens, c'est pour vous dire, mais jouez-y, vous allez voir, ça change quelque chose. Si notre boulot a du sens, c'est de dire, il n'y en a plus, on va le chercher à travers la manche pour pouvoir vous le proposer. Je suis super content qu'on ait mis la main dessus, surtout cette édition augmentée. Vous pouvez y aller. Bon, on est un peu les seuls à l'avoir, mais si vous nous l'achetez en plus à nous, ça fera encore plus sens. Allez-y, c'est Skull King et c'est assez magique. On sent en fait, Quoi mais commence pas, j'ai pas encore trouvé comment j'allais m'installer. Et j'allais dire, on sent qu'on avance dans la soirée. Oh là là. Bon, bref, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu narratif, jeu de... Qu'est-ce qui me perturbe là? Je t'écoute. Bref. Tous là. J'arrête mon intro, on va parler de Wonderbook. Waouh, c'est en roue libre, c'est parti. Wonderbook, comme son nom l'indique, il y a un livre qui est merveilleux, qui est magique, et la première chose qu'on a envie de faire, c'est de l'ouvrir. Une fois qu'on a ouvert ce livre, la première chose, c'est un peu... Waouh! Mais je crois que les gens n'ont pas vu du coup avec le whoosh, c'est quand même relativement Ouais. impressionnant. Regarde. Hop, Vous êtes prêts? on est sur un pop-up. On est On sur est un sur un pop-up. émerveillement de niveau. Ouais. Et c'est un Incroyable. pop-up qui clairement ne fait pas juste joli. C'est complètement intégré dans le gameplay. Je vous en dirai un peu plus tard. Qu'est-ce que c'est Wonderbook? C'est un jeu coopératif où on va jouer des enfants qui vont rentrer dans un livre magique et qui vont vivre une suite d'aventures les plus palpitantes les unes que les autres. Il va se passer plein de choses. Ce qui est vraiment cool aussi, je trouve, c'est que vous êtes complètement drivé Alors, attends. par le scénario. Déjà, c'est un jeu coopératif. Oui, je l'ai dit. Ok, On joue tous ensemble dans le scénario qui va vous être proposé. Et vous êtes complètement drivé, vous avez à peine besoin de lire les règles. Au fur et à mesure, le chapitre va vous dire qu'est-ce qui se passe. Les monstres ils arrivent comme ça, le combat ça se passe comme ça, les D'accord. objets ils se révèlent comme ça. T'as ton petit paquet chapitre, et tu commences à déplier les trucs, et le jeu t'explique comment il marche au fur et à mesure. C'est ça. Ouais. Cool. Ça reste un jeu de figurines, on se déplace, on tape des monstres, etc. Mais ce qui est génial, je trouve, c'est qu'il y a des petits twists, des petites surprises, des
des moments où en fait où le gameplay change radicalement pour un truc auquel on ne pouvait pas s'attendre. C'est pénible parce qu'on peut pas tout vous Et dire. genre je mais peux il y a rien des dire, trucs- déjà même ça c'est même pas le premier scénario donc normalement on vous montre pas ça mais bon. Comment ça change radicalement? C'est-à-dire que là, je vois qu'il y a des figurines avec des cases et tu te Ouais, déplaces mais dessus. genre, sans spoiler, mais vous allez carrément jouer avec une autre mécanique qui a rien à voir avec ce que vous avez eu avant. Potentiellement, il y a peut-être un petit peu d'observation, il y a peut-être un peu de déduction, il y a peut-être un peu d'adresse, je peux pas vraiment en dire plus et c'est perturbant. Mais très, voilà, très vous allez compliqué. découvrir toutes les surprises que l'arbre a à vous offrir au fur et à mesure. Bah voilà, il y a des trucs Bien scellés. Il y a des choses cachées dans le plateau. Alors, essayez de ne pas vous spoiler, de ne pas fouiller partout. Voilà. Les persos vont évoluer, l'histoire avance, il se passe plein de choses. Ah, tch, tch. Je touche pas. Et même, tu vois, moi j'ai essayé de faire ça. Moi, hier, j'ai fait juste. Il y a 2 jours, j'ai fait le premier scénario et après, je me suis dit, bon, je le terminerai peut-être pas. Bah, allez, j'ouvre moi et je cherche tout. J'essaie de tout ouvrir. Et ce matin, du coup, je vois Baptiste et je lui dis, oui, du coup, j'ai ouvert, j'ai tout regardé, c'est trop bien. Ouais, il Il manque m'a plein dit, de mais est-ce que t'as ouvert ça? Ah bah non. Il manque plein de trucs, il y a des trucs Et partout. même en C'est cherchant, vraiment on voit pas très tout. Donc, bien fait. Et vraiment, comme je vous disais, le pop-up sert vraiment la mécanique. Je peux pas vous dire pourquoi, Mais du coup, mais il y a des moments où clairement, peut-être que la figurine elle peut aller à certains endroits. Clairement, où il y a peut-être des choses qui vont être utilisées d'une autre façon. mais ça s'adresse à qui? Ça s'adresse Alors, à des joueurs, à des... C'était la discussion qu'on avait avec Amandine, qui le trouvait peut-être un peu trop enfantin pour le prix et pour les règles. Bon, à 10 ans, enfin pour moi c'est 10 ans et c'est 10 ans. Donc, pour moi c'est Ok. du niveau, en fait pour moi c'est vraiment histoire de peluche. C'est-à-dire que histoire de peluche c'est dur d'y jouer qu'entre enfants. Il y a quand même Oui. des règles, mais l'univers et l'attrait du scénario, on peut y jouer avec des enfants. Des enfants entre eux, en autonomie, genre les enfants jouer à ça, qui jouera plus avec les parents en vrai. Ouais je pense, Oui. clairement pour moi c'est vraiment le jeu familial. À 8 ans, si on a un peu l'habitude de jouer, c'est coopératif, donc on peut s'aider, on peut un peu truster les enfants. Mais voilà, 10 ans avec les parents, voilà. Je dirais pas que entre enfants, parce que c'est Ok. pas un jeu pour enfants, Et c'est puis vraiment un c'est jeu un petit peu long. familial. C'est Ouais, c'est les parties sont un un peu peu plus longues. d'une heure le scénario, donc voilà. C'est à Voilà. prendre en compte aussi, il faut que l'enfant reste concentré. Ok. Le soir, on fait ça ensemble et c'est le jeu auquel on joue C'est ça, ensemble. Mais je pense que ça va être un genre de truc qui te marque un peu, tu vois, où Ah tu joues oui. là-dedans. ouais. D'autant plus si le jeu a plein de surprises à Ah ouais, l'intérieur. mais il y a des effets waouh, ça c'est le premier effet waouh quand on ouvre le livre, mais après il y en a d'autres, hein, et puis il y a des trucs waouh. Tu dis, ah, ils ont pensé à ça, ah c'est marrant, ah c'est rigolo, et on change la mécanique, et ouais. C'est pas juste un objet, il y a un jeu derrière, C'est mais ça. c'est cool, Ouais. c'est ce qu'on veut dans la vie. Carrément, ouais. ouais, voilà. Petite devinette. Je vais vous parler d'un jeu qui a buzzé à Cannes. Au départ, il y avait 2 tables. Ouais. Il y en avait combien à la fin? Il y en avait 10. Il y en avait 10. Je vous emmène à Murano, en Italie. Murano c'est déjà sorti en novembre-décembre, donc c'est Oui, pas mais celui-là. c'est dans le thème aussi. Ok, Ça se passe à Murano. ok. Est-ce que vous l'avez? Un indice au bas de votre écran. Je vous parle bien évidemment de Mille Fiori. La couve est pas folle. Ah, tu trouves? Ouais, Ouais, moi je trouve aussi. mais le jeu est ouf. Le Allez, jeu vas-y, C'est go. fantastique. Et voilà que Tunisia nous pond encore un superbe jeu. Ouais, toujours. Ça doit être son 854e jeu. Et c'est très bon. Tu vois, les gens me font marrer quand ils disent ouais, Knizia, ça fait 20 ans qu'il a fait rien de bon. Fait qui êtes-vous Bah oui. Depuis combien de temps vous avez pas fichu les pieds dans un magasin de jeux, vous exactement Vous avez joué à la Cities quand même? Oui, mais ça a 20 ans. Amandine, c'est pas le Oui, mais c'est c'est pas le le- meilleur. c'est pas le bon exemple. Ah punaise. Non, ça c'est très très bon. Comme il sait si bien le faire, c'est carré, c'est une épure, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas de choses en trop. C'est vraiment tout ce qu'il faut. Déjà, on s'en rend compte déjà dès le début du jeu, quand vous ouvrez la règle et que vous la lisez, ça se lit. Ah, Une page, une action, pouf, c'est. Oh là là, Et il y a de c'est plaisant. l'espace. Il y a de C'est l'espace. vraiment moi ce qui m'a plu. Je suis dyslexique, du coup, il y a certaines. Quand il y a trop, ça me prend un peu. ça Et m'a là, rappelé la règle de Living Forest Oui, récemment, tout à fait. dans les trucs très agréables à Ouais. lire et tu lis d'une traite, tu te poses plus de questions. c'est ça. C'est top. Déjà en termes d'édition. L'iconographie aussi est limpide. Il y a tout ce qu'il faut. Sur les cartes, à chaque fois, je vais y revenir, mais ça vous dit comment on score. Et ça, c'est juste du génie. On Bah, se tout pose à pas la question, on a les cartes en main et on voit comment ça score. Il y a les rappels sur le plateau aussi. Enfin, vraiment, une édition aux petits oignons. Ouais, mais alors du coup dans le jeu il se passe quoi? C'est quoi le but? Une fois qu'on a dit bon a priori tout le bien qu'on en pense, il se passe quoi dans le jeu? Alors, il se passe quoi? C'est une petite mécanique de draft. Donc, j'ai des cartes en main. Parmi ces cartes, j'en choisis une que je vais jouer. Je passe le paquet au voisin. Cette carte, elle a une couleur, un petit symbole, et ça va me dire que j'ai le droit de poser un de mes petits losanges sur, là par exemple, la zone rose. Je le pose sur la zone rose, sur la carte suivante. Rose, on peut dire violet.
si vous êtes tatillon sur les couleurs. Et c'est tout ça, c'est tout. C'est tout. On pioche une carte, on joue l'hexagone, enfin le petit morceau de verre, là où c'est indiqué. Et Exactement, c'est tout. On va avoir quand même des petits combos à faire. Sur cette zone-là du plateau, il va falloir aligner et regrouper nos petits losanges pour faire des suites, en fait, que tout se touche pour marquer un maximum de points. Ici, il va juste falloir venir à la suite et avoir un maximum de losanges à côté, de lignes. Ouais. C'est là qu'on va essayer de se bloquer. T'en as déjà 3 d'affilée, il faut absolument que je joue une violette pour le coincer. Ici, on va tenter de faire des pyramides. Là, ça va être un peu plus du commerce. Il va falloir égaliser entre les lignes qui sont là et le port, parce qu'au port, on va vendre les marchandises. Il y a nos petits bateaux qui vont avancer aussi et qui vont nous faire marquer des points. Effectivement, vu que là, tu essaies par exemple de faire des choses d'affilée, ben, dans ce que tu gardes et ce que tu passes aux autres, c'est super important. Dire, ben non, je te laisse pas passer la carte violette, parce que si je te la laisse et que je la joue pas ce tour-ci, bah, tu vas t'y mettre et tu vas couper ma série. Donc je la joue maintenant. On essaye et vraiment d'optimiser notre jeu pour marquer un maximum de points, mais en même temps, il faut vraiment surveiller ce que font les autres pour essayer de les bloquer et de un peu les embêter quand même. Bien sûr. Évidemment, moi je jouais la partie, je m'occupais pas de ça, je m'y mettais juste pour empêcher l'autre de fermer ses groupes, tout ça. Parce qu'il y a un truc jubilatoire dans le jeu, qu'on retrouve aussi dans un petit jeu à cocher qui s'appelle Très Futé. Ouais. Très bonne comparaison. C'est le combo. Ouais, c'est les combos. C'est-à-dire qu'il y a plein de cases sur le jeu qui vont vous permettre de rejouer. Et vous allez peut-être rejouer sur une case qui vous permet de rejouer. Et vous allez peut-être rejouer sur une case qui vous permet de rejouer. Voilà. Et du coup, 4 fois quand même à la suite. T'as fait une combo de 4 d'affilée. 4 fois à la suite, j'ai fait quasiment 75 points. Bref, c'est comme ça que j'ai rattrapé le tout. Il y a une vraie montée en puissance, quoi. C'est jubilatoire, t'as dit le mot, c'est complètement ça. T'as envie de ça, tu as envie de narguer les autres. Regarde, là je rejoue. Alors toutes les zones vous donneront des possibilités de rejouer de manière différente. Ici, il faut entourer certaines cases. Là, il faut recouvrir des valeurs différentes. Là, il faut se poser en haut de la pyramide. Je vous passe les détails. Mais quand tu joues, tu vises ça, t'attends ce petit moment d'exaltation. Alors, il faut pas être allergique au calcul. C'est-à-dire que je me pose là, je marque 3 points. Je me pose là, j'ai 5 points x 2. Vous passez la partie à compter. C'est pas une salade de points non plus, ça va. Enfin, je trouve, comme disait Amandine, la façon de scorer est rappelée sur chaque carte. Et c'est pas 3 plus 5 plus... Ouais, ça reste quand même un c'est score... C'est plus du calcul de combo aussi, voilà. D'optimisation un peu... presque un jeu de moteur où je vais me dire qu'est-ce que je vais faire ça ensuite pour aller faire ça. Et on a déjà nos tours un peu en tête. Pour les prochains coups, on sait ce qu'on va faire. On en parlait dans l'intro, ça fait partie des choses qui ont vachement buzzé à Cannes et j'étais surpris par une chose. Ça plaisait aussi bien aux gens qui voulaient un petit jeu à jouer le soir en famille, comme ça plaisait vachement à des gens qui aiment bien les jeux de stratégie où il faut se creuser un peu la tête. Et c'est là où je trouve toute la force de Rainer Knizia d'arriver. Souvent les auteurs de jeux ils nous présentent des jeux dans lesquels il y a ça. Non, mais lui il dégage tout, il reconcentre tout, il y a très peu de règles mais il y a une énorme profondeur de genre, une grosse variété. La seule chose qu'on peut dire, sur lequel vraiment on a des doutes sur Mille et Fury, c'est le fait d'y jouer à 2. Le plateau le fait d'y jouer à 2. Surtout pour une zone, je trouve que la zone bleue, bref, bon. Mais ouais, je pense qu'il faut jouer à 3-4. On se bloque moins en fait, le plateau est quand même assez grand, du coup à 2 on a la place de faire nos petits combos, on va peut-être moins sans kikiner les uns les autres, ça perd un peu ce côté-là. Qui est vraiment très intéressant. Tu le dis, cette zone bleue à 2 est moins forte. Si vous y jouez à 2, c'est limite s'il vaut mieux pas virer les cartes bleues du jeu et jouer sans. Ça se tenterait. C'est pas mauvais, loin s'en faut. Non, si vous l'avez acheté, ne l'achetez pas pour jouer à 2, mais si vous l'avez et que vous voulez faire une partie à 2, allez-y. Vous allez vous rendre compte que quand vous jouez ça, ça poussera vers sans doute, vous gagnerez pas en jouant ça. Maintenant, ça c'est un des trucs à pas louper. On sort juste de Cannes où les As d'or ont été donnés avec la catégorie initiée, le truc un peu intermédiaire. Ça irait dedans, C'est très clairement là-dedans que ça devrait aller, que ça pourrait atterrir. Knizia est encore une fois le maître du game. Je crois que je suis assez gâté dans cette sélection parce qu'il y a au moins 2 jeux qui rentrent complètement dans les jeux que je préfère, les jeux narratifs, les jeux d'enquête, les jeux, ce genre de jeux-là. Et celui-là, on l'attendait, moi je l'attendais avec une impatience assez folle, je me suis précipité pour y jouer. Et je l'ai pas regretté, c'est Bureau of Investigation. En gros, c'est Sherlock Holmes version Lovecraft, je vous explique ça de suite. Sherlock Holmes Détective Conseil, c'est sûrement l'un des jeux d'enquête les plus marquants de ces 20 dernières années, voire plus. Ah oui, plus, c'est les années 80. C'est les années 80.
Et là, ils nous sortent une version Lovecraftienne. Est-ce qu'il y en a pas un peu ras-le-cul de tous les jeux sur Lovecraft, là, sans arrêt, avec ce poncif du thème de partout? Alors tu me devances sur ce que j'allais dire plus tard, mais parfait, je parle ça de maintenant. En fait, Lovecraft a pour moi jamais, de ma connaissance, été bien adapté en jeu de société. On joue toujours des investigateurs avec des fusils à pompe qui tirent sur des grosses bestioles qui sortent des égouts. Le côté pulp. Un peu. Voilà, le côté pulp, il y a des ennemis, on craint tout. Cthulhu, Ok, on essaye de fuir, il y a des gros anciens qui arrivent. Ça n'arrive jamais dans les nouvelles de Lovecraft. Si vous connaissez cet univers, c'est de l'horreur qui est suggérée, c'est de l'horreur psychologique. Les seuls qui sont au courant qu'il y a des trucs un peu étranges sont soit fous, soit morts. Littéralement. Ouais. On te dit ça quand tu le lis, on te dit si tu. Ne serait-ce que quand tu penses à Cthulhu, ça pourrait te faire crever d'y penser. C'est tellement indicible, comme il le sait très bien l'écrire, que tu ne peux pas supporter. Ton mental ne tient pas. Et du coup, là, on n'est pas du tout là-dedans. On retrouve complètement cette ambiance dans Bureau of Investigation. Vous avez 5 enquêtes variées et palpitantes dans cet univers 1930 où vous jouez des policiers qui, au début, enquêtent sur une affaire relativement normales, mais qui vont commencer à fouiller un peu à droite à gauche et trouver des choses qui sont un petit peu dérangeantes, et ça vous le fait ressentir pas comme X-Files comme tu disais, genre oh là là, mais c'est des trucs méchants et je sais ce que c'est parce que mon petit bureau, mon petit carnet de X-Files, je sais ce que c'est. Non, c'est un truc qu'on ne sait pas définir. T'es plus dans une ambiance à la Myst, à la Silent Hill. Bah, Silent Hill, ça dérive vite, mais c'est plus dans une horreur psychologique. Et en fait, je trouve que c'est super intéressant. Tous les jeux d'enquête, c'est toujours, enfin en tout cas à ma connaissance, c'est très souvent dans un truc très réaliste. Il y a eu un meurtre, tu trouves le coupable, ok. Là, tu sais pas ce qui se passe. Et d'enquêter sur du potentiel surnaturel, qu'est-ce que ça fait du bien. Rachel n'est pas là pour en parler, mais est-ce que vous savez ce qu'elle a dit lorsqu'elle a fait sa première enquête de... Elle me dit, on va parler à un personnage. Elle me dit, je lis ce texte, j'ai l'impression d'avoir fumé un joint. Tellement le truc... c'est barré, c'est fou et tu comprends rien. C'est très bien écrit, je trouve que c'est très bien écrit. Ça reprend vraiment l'œuvre de Lovecraft. Voilà. Pardon, je pile des trucs. C'est Grégory Privat qui a fait tout ça. Hein, bravo à lui. Ouais, carrément. Voilà. La différence par rapport à Sherlock Holmes, c'est là que vous avez un nombre de coups défini. Vous avez 15 coups. Point. Donc tu peux aller voir 15 personnes ou visiter 15 lieux. Du coup, t'as pas forcément le côté frustrant de est-ce que je m'arrête avant, est-ce que je continue au risque de perdre des points. Là, t'as 15 coups. Il y a d'autres trucs. Moi, j'avais pas vu ça non plus. Mais non, regarde pas. Ah, mais je regarde pas. On s'enveloppe dans l'enquête 4. Et surtout, en fait, à la fin, vous n'avez pas de questions. On va pas vous demander qui est le coupable, tout ça. On va juste vous demander 3 lieux importants. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On va vous demander d'aller dans 3 lieux. Et ces lieux, on va vous raconter un peu ce qui se passe dans ce lieu. Et c'est pas une narration façon il se passe ça, vous avez fait ça parce que ça. Non, c'est ce qui arrive à votre investigateur dans ce lieu. Et t'es pas déçu de la fin, de pas avoir un coupable, de pas avoir quelque chose? Tu l'as. Il y a quand même. Quand tu joues, enfin je sais que moi en tout cas il y a un lieu où je suis allée dans la première enquête et je me suis dit mais tu restes sur ta fin, t'es là mais je veux y retourner, mais je peux pas, je retombe sur le même paragraphe, je veux y retourner. Et ben à la fin, tu retournes dans ce lieu et tu vois ce qui se passe quand tu retournes investiguer à cet endroit-là. C'est ça qui va te... C'est ça qui rapporte des points potentiellement. Après si vous vous intéressez aux points, mais voilà. Combien de temps ça dure une partie? Un peu moins long qu'un Sherlock classique. Moi j'ai joué à peu près en 2h30, mais parce qu'on discute beaucoup entre les pistes. Rachel l'a fait en 1h30 je crois, mais elle trace un peu. Je pense qu'on a mis 2 heures. Voilà, mais moi j'aime beaucoup discuter entre les pistes, on prend des notes, on recoupe les informations, on regarde le plan, on fait plein de choses, donc ça prend du temps, mais ça passe, très vite. C'est pas un jeu auquel il faut jouer vite. Il faut se poser, prendre son temps, lire, relire. D'autant plus que c'est très littéraire, ça s'adresse à des gens qui veulent y jouer posé, lire des choses en soirée. Du coup, moi j'ai toujours considéré que ça se jouait très bien à 2. Oui, bien sûr. Moi, Sherlock Holmes Detective Conseil est le jeu sur lequel je me suis le plus embrouillé avec des gens, mais un enfer. Jouez-y avec ma variante de dire chacun a droit à son coup de la soirée, dire tu vas aller là, c'est ton joker, on y va, histoire de pas avoir la pression du groupe dans cet enfer de la coopération. Moi j'ai pas de problème là, mais voilà. Non, c'est un vrai plaisir et c'est... Si vous voulez mon petit conseil j'ai pas de cheminée chez moi, mais j'avais vraiment envie de jouer devant la cheminée. Sur Netflix, il y avait le truc cheminée, tu sais. Et du coup, j'y ai joué avec le fond Netflix cheminée. Et ben, c'était super chouette. Il est navrant ce conseil. Non, il est génial. Dites-nous en commentaire si vous l'avez fait, s'il vous plaît. Foutez le feu au canapé, là, au moins t'as un truc, t'as quelque chose.
Ben voilà, c'était la sélection des jeux de ce mois-ci. Skull King et d'autres jeux. Hein, voilà. J'ai envie de dire. C'est le plus mémorable. Ouais. Oh, Skull King. Franchement, en fin d'année, ça m'étonnerait pas que Millefiori reste dans les meilleurs trucs. Putain, Non, mais si, toi, tu dirais Bureau Non, mais Investigation. Mille et Fiori, je le vois bien s'installer. Pour moi, dans 2-3 ans, vous le trouvez encore dans les boutiques de jeux, ce qui est de plus en plus rare en ce moment, les jeux, c'est Ouais, des jeux ça qui. tourne rapidement quand même. Mais oui, Celui-là, je le vois rester. on en parle avant. Vous avez joué à Betwixt, un trône de fer? J'ai adoré ce truc-là. Toujours pas, j'ai trop hâte d'y jouer. pareil. Mais les gens là, jouez à Betwixt, venez me dire ce que vous en avez pensé parce que ça, je trouve c'est vraiment. C'est la folie du fait qu'il y ait trop de jeux, trop de sorties. C'est que du coup, ils se vampirisent les uns les autres. C'est pour ça que moi je suis partisan de dire n'en gardons que quelques-uns, que ceux qu'on défend, mais on n'a peut-être pas les mêmes goûts, vous auriez peut-être pas fait les mêmes choix. C'est pour ça que c'est un exercice difficile. En parlant de faire des choix, dans les 2 prochaines vidéos de la chaîne, il y aura sans doute les meilleurs jeux de Thomas. Vous savez, le mec qui est un enfoiré là, qui est dans notre équipe et qui aime pas les poliominos. Et il y aura un truc rigolo qu'on va tourner là très bientôt, la semaine prochaine, qui sera une vidéo sur, je crois que c'est une sorte de top 10, mais elle s'appellera pas comme ça, les jeux qu'on vous conseille et que vous nous achetez pas. Ça, je pense que ça va être bien rigolo à diffuser. Comme toutes les semaines, sur la chaîne secondaire, vous pouvez vous abonner, vous avez tous les essais dispo. On vous parle de tout ce qui est sorti pendant la semaine, on est très exhaustif et ça marche comme ça et ça marche comme ça. Si vous aimez les tartines de règles, c'est pour vous. On fait 3 conneries tous les 3 secondes, c'est filmé en roue libre et de temps en temps on se met à chanter. Sinon c'est pas rigolo. Alors, c'est souvent. On dit de temps à autre, mais c'est assez souvent. Allez, demain on va chanter. Aucune idée. Hein, non, je sais pas encore. Regardez la vidéo de la veille, vous aurez l'idée. Voici tous ces jeux-là, évidemment. Vous pouvez nous les commander, vous pouvez venir à Toulouse, nous voir pour qu'on discute de tout ça, pour les toucher. Parce qu'on est dans un magasin dans lequel on expose les jeux, ça nous semble assez important. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on va conclure ici. Bah non, tu me prends au dépourvu. On est bon. non. On est bon. Bye bye. Salut. Salut les gens. Bon, la séquence va être lunaire parce que. Vous avez pas? Très long. C'est bon, j'ai ma séquence de fin. Regarde, c'est quand tu mets les mains comme ça, tu fais ça, et après il faut pas en fait il faut pas que le son sorte. Ah, il faut que ça ferme complètement. Il faut pas que le son sorte par le cul. Alors attends. Non mais Amandine, tu fais ça, là, ça-